Bonjour, chers apprenants. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue autour de cette plateforme de cours en ligne. Je me présente, c'est Madame Kane, Marème Ndoye. Je suis docteur en économie et chargée d'enseignement à la faculté des sciences économiques et de gestion, donc économiste. Alors, nous sommes avec vous pour dispenser le cours sur la microéconomie. Alors, c'est quoi la microéconomie? La microéconomie, c'est une branche de la science économique qui analyse les comportements individuels des agents économiques. Et là, on insiste sur le mot individuel. Un comportement individuel des agents économiques, c'est le comportement d'un consommateur, comme moi, comme vous, c'est le comportement des entreprises, c'est le comportement des institutions, mais pris de façon individuelle. Et chacune de ces unités ont un objectif qu'ils cherchent à atteindre, mais sont soumises à des contraintes. Et c'est ces contraintes-là qui font la pertinence de l'analyse microéconomique. Comment les agents vont prendre des décisions, sachant qu'ils ont des objectifs qui sont soumises à des contraintes institutionnelles, des contraintes de ressources qui sont limitées, et comment est-ce qu'ils vont prendre des décisions lorsqu'ils sont face à des chocs liés au marché. Donc globalement, l'analyse microéconomique, c'est une analyse des décisions des agents économiques, essayer de les comprendre et comment ils réagissent par rapport à des chocs que leur impose le marché, que leur impose également leur environnement. Alors, le cours va être structuré en 3 parties. Une première partie qui va analyser les comportements d'un consommateur, une deuxième partie sur les comportements du producteur et une dernière partie sur l'analyse des marchés. Alors, pourquoi ces 3 parties? Parce que d'abord, l'analyse microéconomique se positionne à un premier niveau d'analyse des comportements individuels du consommateur ou bien du producteur. Le consommateur qui, par la suite, va définir sa fonction de demande d'un bien et l'entreprise ou bien le producteur qui va formuler sa fonction d'offre d'un bien. Le deuxième niveau, c'est la confrontation de l'offre et de la demande sur un marché pour déterminer un système de prix-quantité. Donc, comment sur un marché, le prix est déterminé, les quantités échangées sont également déterminées. Alors, le dernier niveau, et ça ne fera pas l'objet d'étude ici, c'est l'équilibre sur les différents marchés qu'on appelle l'équilibre général. Donc, la microéconomie est structurée en 3 niveaux. L'analyse des comportements individuels, l'analyse de l'équilibre sur un marché et l'analyse de l'équilibre général, c'est-à-dire l'équilibre sur tous les marchés où on va déterminer un système de N prix et de N quantités échangées. Alors, ce cours va nécessiter des prérequis nécessairement. Et ces prérequis, c'est quoi? C'est des outils de mathématiques, notamment la résolution d'équations avec inconnus, comment maximiser une équation, comment minimiser une équation, comment optimiser une équation sous contrainte. C'est les outils que nous allons principalement utiliser pour comprendre le comportement des consommateurs, le comportement des producteurs, comment également fonctionne un marché. Donc voilà globalement l'objet du cours de microéconomie. Et sur ce, je vous souhaite une bonne année universitaire. J'espère que nous allons passer de bons moments à travers les outils de forum et de chat. Donc pour plus de précision, je vous renvoie à la plateforme où le contenu de chaque section est disponible. Je vous remercie de votre attention.